Il semblerait bien qu'Anne Hidalgo se droitise. On l'a vu beaucoup aux côtés de Rachida Dati pendant les élections municipales. Et aujourd'hui, alors qu'elle fait partie encore du Parti socialiste, Anne Hidalgo, fin novembre, s'est dite favorable à l'article 24 de la loi sécurité globale. Cet article si décrié dont presque personne ne veut, y compris parmi les macronistes. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, absolument tous les députés socialistes, qui ont souvent l'habitude de s'abstenir, ont voté contre. Est-ce qu'elle veut finalement la place de Macron? L'avenir nous le dira. Il n'empêche qu'elle se comporte exactement comme lui, dans sa fonction de maire de Paris, comme lui fait au niveau national. Hidalgo pourrait bien être celle que les médias et l'oligarchie va défendre. Voter le budget de l'APP, c'est aussi s'engager à approuver les politiques auxquelles ce budget sert. Alors, j'ai bien entendu qu'au groupe socialiste, j'ai envie de leur dire qui ne dit mot consent. Visiblement, vous n'avez aucune critique à formuler, et j'en suis fort attristée, concernant la préfecture de police de Paris. Pour ma part, j'en ai beaucoup et je voterai contre ce budget de l'APP. Et monsieur Lallement, vous le savez depuis longue date avec les députés de la France insoumise et comme aussi d'autres élus ici dans cette assemblée, nous revendiquons votre démission. Votre stratégie de maintien de l'ordre est contraire aux fondamentaux de notre République. C'est le choix de l'escalade de la violence. Des gilets jaunes aux mobilisations contre la réforme des retraites jusqu'à la mobilisation pour le retrait de la loi sécurité globale, ça a été à chaque fois le choix de l'escalade de la violence. À coups de LBD, de grenades lacrymo, de désencerclement, les braves qui rappellent les voltigeurs à moto qui ont assassiné Maliko Sikine en 86. Votre bilan vous vaut d'ailleurs dans les manifestations le surnom du préfet Lallement les borgneurs. Vous aviez d'ailleurs dit à une dame que vous n'étiez pas du même camp, alors que votre fonction exige de vous de ne servir que l'intérêt général. Vous incarnez de fait le bras armé d'un pouvoir autoritaire totalement à la dérive qui n'a plus que la répression pour s'autodéfendre. Votre rôle devrait être de garantir le respect du droit de manifester. Vous n'avez eu de cesse de le remettre en cause jusqu'à procéder à des arrestations arbitraires ce week-end encore, à la fois pour dissuader de manifester, mais en même temps faire un certain acte de propagande et faire croire que votre contribution au maintien de l'ordre était efficace. Madame Simonet. Je terminerai, Madame la maire. Épuisé votre Je ne temps vais de pas encore parole. devoir faire un cours en tribunal administratif pour excès de pouvoir. J'estime avoir le droit dans cette assemblée délibérante de pouvoir continuer un et temps de terminer parole mon qui est intervention. lié, Madame au la maire, résultat vous du savez que votre suffrage, limitation à du ce point-là vote du temps de parole du n'est 28 juin dernier. totalement en contradiction avec le Code général des collectivités Non, territoriales. chère Je termine mon Madame, propos. terminez, puisque Je vous termine avez mon propos déjà et dépassé j'estime votre temps de parole. qu'il est essentiel de pouvoir remettre en cause de fond en comble la police pour Merci qu'elle redevienne beaucoup, républicaine et que l'on retrouve des gardiens de la Simonet. paix. Et je donne à présent la parole Madame à la maire, vous Madame savez qu'à un moment, Lamia que vous El écoutez. Harraj pour le groupe Paris en commun. J'ai entendu ici et là des mises en cause directes, personnelles du préfet de police. Il se trouve que nous sommes des élus et que j'estime que, en tant qu'élus, nous sommes des responsables politiques, nous avons à nous adresser au ministre. Je n'ai pas, de par la loi, de par les textes qui régissent notre pays, de compétences particulières quant à la nomination du préfet de police. Et je considère que je dois respecter la décision dont ceux qui sont légitimes pour la prendre ont pris cette décision-là. Donc je dois respecter cette décision, ce que je fais. Et je considère que les responsables politiques n'ont pas à s'attaquer aux fonctionnaires. Si j'ai des choses à dire, je les dis aux responsables politiques, parce que je fais la distinction entre ce qui est du ressort du politique et ce qui est du ressort du fonctionnaire qui applique et qui assure une politique au nom d'une autorité qui est l'autorité de l'État. Alors, effectivement, dans la continuité de vos propos, quelques petits rappels budgétaires, puisque nous sommes dans une session budgétaire.
Et donc, il convient de parler du budget. Ce que l'on appelle improprement le budget de la préfecture de police, c'est le budget spécial de votre collectivité locale qui est dévolu à certaines des compétences que j'exerce en votre nom. La partie proprement sécurité publique et ordre public concerne le budget de l'État. Vous laissez poursuivre, Monsieur le Préfet, je vous en prie. Mes chers collègues, on vous a compris, on vous a entendu. Je pense que ça... Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Mais sortez si vous voulez. Ça ne me dérangera pas beaucoup.